Le silence n'est pas ta nature. C'est une blessure héritée. Et une blessure héritée peut être guérie, à condition de la nommer. Tu as vu l'injustice. Tu savais exactement quoi faire. Tu n'as rien dit. Et ce soir, tu y repenses encore. Ce silence-là, tu crois que c'est de la lâcheté. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est quelque chose de beaucoup plus vieux que toi. Au Cameroun, on a appris très tôt que la parole coûte cher. À l'école, tu lèves la main. Le maître te rabroue devant tout le monde. Au bureau, tu signales un problème. Ton chef te met sur la liste noire. Dans la famille, tu dis une vérité. On dit que tu manques de respect. Alors, tu apprends. Tu apprends à parler sans dire, à sourire sans approuver, à acquiescer sans croire. C'est ça qu'on appelle être intelligent chez nous. Mais à quel prix? Le Cameroun souffre d'un mal silencieux. L'amnésie historique. Un traitement symbolique existe désormais. Mémorialine. Prescription. Un chapitre par jour pendant 37 jours. Principe actif. Cameroun, des fantômes au pouvoir. Effets secondaires possibles. Lucidité. Émotion. Conscience. Dialogue. Ce n'est pas un livre. C'est une cure de mémoire. Sais-tu vraiment d'où vient cette peur? Parce qu'elle n'est pas née avec toi. Elle a été fabriquée méthodiquement il y a longtemps. En 1971, à Bafoussam, un homme a été exécuté en public. Des milliers de Camerounais étaient là. Ce jour-là, le pouvoir n'a pas seulement tué un homme. Il a enseigné une leçon à tout un peuple. Rêver coûte la vie. Parler coûte la liberté. Le silence, lui, est plus sûr que la dignité. Cette leçon, personne ne te l'a dite dans des mots, mais elle a traversé les familles. Elle est dans la façon dont ton père t'a regardé quand tu voulais contester quelque chose. Elle est dans cette phrase que tu as entendue 1000 fois. Ne te mêle pas de ça. Ce n'est pas ton affaire. Le résultat aujourd'hui, un pays plein de gens brillants qui se taisent dans les réunions, qui voient la corruption et regardent ailleurs, qui ont les idées mais pas la voix. Alors, est-ce qu'on est condamné à se taire pour toujours? Non. Ce qui n'est pas utilisé disparaît. Même la mémoire. MISPA 237 transforme l'histoire camerounaise en objets utiles, sobres, durables. Vous les utilisez. La mémoire se transmet, sans effort, sans conflit, sans discours. Ce n'est pas un produit, c'est une transmission. MISPA 237. Rejoignez le mouvement. Une initiative de J'aime mon pays. Mais la solution n'est pas ce que tu crois. La solution, ce n'est pas de crier plus fort. Ce n'est pas de se battre contre le système demain matin. C'est de recommencer à parler. Petit, mais vrai. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, cette semaine, dis une vérité que tu aurais normalement avalée. Une seule. Dans ta famille, au bureau, entre amis. Pas pour provoquer, pour exister. Ça veut dire, apprends à ton enfant le nom d'un Camerounais qui a parlé et qui a payé le prix. Pour que cet enfant sache que le courage a une histoire dans ce pays. Ça veut dire, quand tu vois quelqu'un dire une vérité courageuse, ne le laisse pas seul. Un mot, un like, une présence. Parce que la peur prospère dans la solitude. MISPA 237 dit ceci. Le silence n'est pas ta nature. C'est une blessure héritée. Et une blessure héritée peut être guérie, à condition de la nommer. Visite notre site internet mispacameroun.org et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui n'ose pas encore. Et dis-nous en commentaire dans quel domaine de ta vie
tu te tais encore.